Les fans de Pascal Brunner vont pouvoir le voir cet après-midi à partir de 17h dans un grand théâtre à Annecy. Alors, je m'adresse au Savoyard. Tu seras avec moi quand même. Oui, je serai avec toi, bon. Mais moi je serai en deuxième partie, en vedette. Et moi je ferai la troisième mi-temps si je veux bien. Je jouerai une pièce qui s'appelle Walter et John à la glisse et qui raconte l'histoire des sports d'hiver et des Jeux Olympiques d'une façon légèrement satirique. Théâtre d'Annecy, cet après-midi à 17h, location au CAC Bonlieu. J'ai, je crois, un papier sur Michel Blanc. Michel Blanc qui n'est toujours pas là, nous l'attendons. Je rappelle quand même qu'il est au théâtre de la Michaudière. En ce moment, il joue une pièce qui s'appelle Je veux faire du cinéma avec Judith Godrèche. Si quelqu'un est dans son immeuble, il peut aller toquer à sa porte pour le réveiller. Patrick Fonte, vous aviez préparé, je crois, un papier sur le fait que parfois dans le cinéma, certains metteurs en scène, certains réalisateurs et certains producteurs avaient un certain manque d'imagination. Alors j'aimerais avoir le talent d'un bon scénariste, disons d'un Spielberg qui déciderait d'arrêter de nous faire chier avec son enfance merveilleuse, pour proposer à Michel Blanc un rôle qui ne consiste pas forcément à faire wawa, miaou, pouette, pouette, pour divertir le cinéma de 20h30 à la télé, puisqu'il paraît qu'à 20h30 à la télé, il faut donner dans le tout public. Sans allusion à l'armée, la religion, l'érotisme, la misère, la politique. Reste donc plus qu'à faire wawa, miaou, pouette, pouette. Avec une solide équipe de rigolos qui ne font rire que les hosties. Autrefois, le patronage, c'était le jeudi après-midi. Maintenant, c'est le dimanche à 20h30. Si dans ta carrière cinématographique, tu as commencé à faire marrer le public en faisant wawa, miaou, pouette, pouette, les producteurs ne t'engagent dans les autres films que pour refaire wawa, miaou, pouette, pouette. Mais je doute que Michel soit séduit par la perspective de passer sa vie à faire le chien, le chat et le pot d'échappement. Héraclite, philosophe grec, disait ceci: on ne descend pas deux fois le même fleuve. Il semble que les producteurs parvenus à l'embouchure remontent vite à la source afin de redescendre 100 fois les mêmes eaux usées. Telle jeune actrice engagée pour son cul se verra condamnée dans toutes ses prestations à mettre son cul en avant, donc à dormir sur le ventre, à se baisser très bas même s'il n'y a rien à ramasser, et à porter des strings, tellement strings qu'elle doit se faire raser tous les matins, quitte à forcer son partenaire à brouter un oursin en fin de journée. C'est une image. Ô combien poétique. Merci. J'ai toujours aimé la mer. Puis l'actrice est balancée au rebut quand son derrière ne lui sert plus qu'à s'asseoir. On a tous les ans une nouvelle star avant la prochaine, qui est la révélation de toute une jeunesse qui se reconnaît en elle, qui est très belle, ok, mais dont le jeu est analogue à celui d'une élève de CM1 récitant la table de 4, et dont les yeux ne trahissent que le cinéma. Interviewée par Paris Match, elle dit qu'elle croit en Dieu, qu'elle aura 3 enfants, dont un caniche, et qu'elle réussit très bien la chouflade, un excellent plat importé de Gennevilliers par 2 cuisiniers homosexuels qui lui ont appris les claquettes à l'âge de 6 ans. Et pour conclure, elle a le projet de monter Molière, mais ce n'est pas réciproque. La plupart des producteurs exploitent un truc au lieu de favoriser l'épanouissement d'un comédien. Louis Jouvet disait à ses élèves: ne perdez pas de vue qu'avant 30 ans, vous êtes de la merde. À 30 ans aujourd'hui, t'es à la retraite. Tu peux écrire tes mémoires en 15 lignes. Faut ajouter beaucoup de photos pour faire un bouquin. Un comédien, ça se façonne lentement, comme un bon Armagnac. Pas comme un sportif de compétition qui donne le meilleur de lui-même à 22 ans et qui passe le reste de sa vie à vendre des chaussettes frappées à son nom. Seulement voilà, dans le cinoche, c'est comme dans le sport et dans la chanson. Il ne s'agit pas de réaliser une œuvre, il s'agit de faire un coup de fric. Souvenez-vous, il y a quelques années, ce film américain avec le comique Pee-wee, vous vous souvenez? Non, même pas. Eh ben pourtant, ça a fait du bruit. En photo, sur la couverture d'Actuel, il y avait le titre « Un Coluche américain ».
et toutes les télés françaises de nous présenter ça comme, je cite, un film culte. Tu parles. Une logodiarrhée. Truffé de gags revomis, répétés, avec le connard hilar sautillant comme une petite boule de merde échappée d'un anus exsangue. Ouah, miaou, pouette, pouette. Noiret, Piccoli, Bouquet, Ventura, Depardieu, Weber, Caubert, Galabru, Serrault, j'en passe, n'ont pas débuté sur un coup de fric et ils sont toujours là. Je te souhaite, Michel, même si tu n'es pas là, car tu le mérites, de les rejoindre au générique.